Le paradis n'est pas un simple rêve, c'est une destination qui se prépare maintenant. Voici 6 actions qui ouvrent ces portes. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire que les vertueux, ceux qui ont craint Allah, ceux qui ont accompli les ordres et qui ont évité les péchés, ces gens-là, ils n'auront aucune crainte à avoir au jour dernier et ils n'auront aucune tristesse parce qu'ils seront dans une félicité éternelle. Et après le jour dernier, soit la personne elle va au paradis, soit la personne elle va en enfer. Et comment elle fait pour aller au paradis? Tout cela a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres, parmi les choses que le prophète a enseignées pour gagner le paradis, il a dit à un de ses compagnons qui lui a demandé: Ya Rasulallah, allimni shay'an adkhulu bihi al-jannah. Ou kama qal, c'est-à-dire, ô messager d'Allah, apprends-moi quelque chose, si je le fais, je vais au paradis. Et ça, c'est un trésor, c'est ce conseil que le prophète va lui répondre. Imagine-toi, si tu avais été à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tu lui dis: ô messager de Dieu, dis-moi ce que je dois faire pour aller au paradis. Et là, le prophète, il te répond en une phrase. C'est magnifique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu. Et alhamdulillah, la réponse, donc le trésor, nous est parvenu de génération en génération, jusqu'à ce qu'on l'entende. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit de faire? En gros, qu'est-ce que tu dois faire pour aller au paradis? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Ça veut dire donne à manger aux gens. Et ça, c'est une incitation à faire preuve d'aumône et au partage. Et ça, on l'apprend dans le mois de Ramadan avec Zakatul Fitr. Parce que le mois de Ramadan, c'est un enseignement pour nous. C'est pas juste une mode, une habitude, des mœurs où on va pas manger la journée pour manger beaucoup le soir, charba, les briques, etc. Et puis c'est tout. Avant toute chose, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un enseignement spirituel pour chaque musulman. Tu apprends à te priver et donc à avoir de la compassion pour ceux qui sont privés toute l'année, ceux qui ne mangent pas toute l'année. Et Allah Ta'ala t'ordonne, suite à cette privation, qui est le fait de ne pas manger, de ne pas boire pendant un mois, Allah t'ordonne la conséquence de cela, de cette compassion, qui est de partager aux gens aux pauvres, avec Zakatul Fitr. Et ça, c'est un échantillon de tout ce que le prophète a enseigné comme incitation au partage et à la bienfaisance envers les plus démunis. Il a dit: At'im at-ta'am, donne à manger aux gens. Une fois, quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est quoi la meilleure des aumônes? Afdalus sadaqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Khayrus sadaqati al-ma'u wal-maniha. Ça veut dire la meilleure des aumônes, c'est donner à boire de l'eau aux gens. C'est la meilleure des aumônes. De l'eau et al-maniha. Al-maniha, c'est la brebis à l'ancienne, à l'époque, quand tu l'as prêté à quelqu'un pour qu'il puisse tirer le lait et il fait boire le lait à toute sa famille et après il te rend la brebis. Ça, c'est al-maniha. Donc le fait de donner à boire aux gens, c'est quelque chose de vital, que ça fait partie des grandes adorations et des grandes formes d'obéissance qui font gagner le paradis. At'im at-ta'am. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Préservez-vous du feu de l'enfer. Protégez-vous du feu de l'enfer, même en donnant à manger une moitié d'une date. C'est-à-dire, même si t'as pas grand-chose, en partageant, Allahu a'lam combien de hasanat tu vas gagner. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. Un dirham, c'est comme un euro maintenant. Un dirham a été plus fort que 100 000 dirhams. Les compagnons, ils ont pas compris. Ils ont dit: comment ça se fait, ô messager de Dieu, qu'un dirham peut être plus grand que 100 000 dirhams? Alors le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, si quelqu'un a 2 dirhams, c'est tout ce qu'il possède, et il donne 1 dirham, il aura donné la moitié de sa fortune. Si quelqu'un, il a des milliards, et il donne 100 000 dirhams, il aura donné une petite partie de sa fortune. Il se sera moins privé. Il aura moins cassé sa nefs que celui qui a donné 1 dirham sur 2. Et donc lui, avec sa sincérité, il aura plus de hasanat que celui qui a donné 100 000, mais qui avait beaucoup plus. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le poids d'une poussière de bien, il le verra au paradis, et celui qui fait, il le verra dans l'au-delà, et celui qui fait le poids d'une poussière de mal, il le verra également dans l'au-delà. C'est pour ça, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quelqu'un a frappé à la porte, une mendiante ou un mendiant, pour demander la nourriture. Aïcha radiyallahu anha, elle lui a donné un grain de raisin.
Alors, la personne qui était avec Aïcha lui a dit, mais tu lui as donné un grain de raisin. Ça veut dire, mais c'est rien ce que tu lui as donné. Alors, elle lui a dit, mais tu sais combien il y a de dharra dans un grain de raisin? Allahu a'lam. Une dharra, c'est le grain de poussière, c'est la poussière qu'on voit quand il y a un rayon lumineux qui rentre dans la chambre. Hein, la chambre, elle est obscure, et il y a un rayon de soleil qui rentre par la fenêtre. On voit des milliers de grains de poussière comme ça, dans le rayon de lumière. C'est ça, une dharra. Dans un raisin, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il faut pas négliger les hasanats que tu peux gagner même avec un petit acte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at'im at-ta'am, pour gagner le paradis, donne à manger aux gens. Wa afshi salam, et passe le salam aux gens. C'est pour ça que les musulmans, ils se passent le salam. Tahiyyatul muslim, la salutation respectueuse du musulman envers son frère en islam, c'est de lui dire assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il y a quelqu'un, il est venu dans son assemblée et il a dit assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu au salam et il a dit 10. Après, quelqu'un d'autre, il est rentré dans l'assemblée. Il est venu s'asseoir. Il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète, il a répondu au salam et il a dit 20. Et après, il y a quelqu'un d'autre, il est passé. Et il a dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète, il a répondu au salam et il a dit 30. Ça veut dire, celui qui a dit assalamu alaykum, il a 10 hasanat. Celui qui a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il a 20 hasanat. Celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a 30 hasanat. Et si quelqu'un il te dit assalamu alaykum, tu peux répondre wa alaykum salam et tu peux répondre plus wa rahmatullah wa barakatuh. Et tu peux te contenter de wa alaykum salam. Si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, alors tu dis au minimum la même chose. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et si tu veux, tu rajoutes. Et si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ah ben tu dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est écrit dans le Coran. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si on vous donne une salutation, alors faites une meilleure salutation ou bien la salutation équivalente. Donc tu veux gagner le paradis, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? أَطْعِمِ الطَّعَامِ, donne à manger aux gens. وَأَفْشِ السَّلَامِ, passe le salam aux gens, même si tu les connais pas. Assalamu alaykum. C'est ça, l'importance de la fraternité, l'union entre les musulmans. Troisièmement, il a dit وَصِلِ الْأَرْحَامِ, et maintiens les liens avec tes proches parents. Et ça fait partie des grands devoirs en islam. Silatul Rahim, ça consiste à garder les liens par les visites, notamment, de sorte à ce que ce proche parent, même si c'est un cousin, ou même un cousin éloigné, il ne ressente pas une blessure dans son cœur en se disant « Ah, telle personne de ma famille, il a rompu les liens avec moi ». Ça ne veut pas dire que tous les jours, forcément, il est obligé de l'appeler et de le voir, non. Mais au moins dans les moments de joie, comme le jour de l'Aïd, et dans les moments de tristesse, comme le jour d'un décès. Dans ces moments-là, il est impératif de faire le pas et d'aller visiter la famille. Et pas seulement ceux qui t'ont visité quand toi tu as eu un décès. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Laysa al-wasilu bil mukafi'i, walakinna al-wasila man wasala rahimahu idha qata'at." Ça veut dire celui qui maintient réellement les relations avec sa famille, c'est pas celui qui se contente de rendre l'appareil. Parce que lui m'a visité, je le visite. Par contre, l'autre, il m'a pas passé le salam, je le calcule pas. Non, c'est pas ça. C'est de passer le salam et de visiter même ceux qui ont rompu le lien avec moi dans ma famille. Et ça fait mériter les hauts degrés. Et qati'atur rahim, le fait de couper les liens avec la famille, ça fait partie des grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire parmi les premiers, celui qui rompt les relations avec ses proches parents. Donc, at'im at-ta'am, donne à manger aux gens, wa afshi salam, et passe le salam aux gens. Wasil al-arham, maintiens les liens avec ta famille, tu passes le salam, tu visites. Si tu peux pas les visiter, tu les appelles, etc. Wasalli bil-layli wan-nasu niyam, et donne et fais la prière la nuit pendant que les gens dorment. Ça veut dire en plus des 5 prières obligatoires, tu fais les prières sunnah, les prières surérogatoires la nuit, même si tu commences par 2 unités de prière, 2 rak'a, mais tu fais de manière régulière. Ça, c'est une cause pour que ta tombe elle soit illuminée. Pour avoir de la lumière dans ta tombe, tu fais la prière la nuit, comme les savants ont dit. La prière la nuit, ça illumine ta tombe. Alors que dire au jour dernier, la félicité que la personne méritera pour avoir fait ses prières surérogatoires. Mais la priorité, c'est quoi? C'est d'abord d'accomplir les prières obligatoires. Ça, c'est pas quelque chose à négliger. Tellement c'est grave de délaisser la prière qu'il y a des versets du Coran, notamment dans les dernières sourates, dans lesquelles Allah dit ça veut dire celui qui fait la prière, mais qui retarde le temps de sa prière, sans excuse, il ne la fait pas dans son temps, mais il l'a fait quand même, celui-là déjà, il mérite un châtiment en enfer. Dieu ne nous a pas créé pour rien. Il nous a créé, il nous a ordonné de l'adorer. Il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ
al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ça veut dire je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Donc la plus grande forme d'adoration, le plus grand remerciement et la plus grande reconnaissance que l'on doit vouer pour notre Seigneur, après avoir cru en lui et en son prophète, après être musulman, c'est de faire les 5 prières quotidiennes. Et celui qui délaisse une prière dans sa journée, il commet un grand péché. Celui qui prie pas du tout, il commet plein de grands péchés successifs. Et ça, c'est extrêmement grave. Et si on veut remercier Allah Ta'ala, il faut qu'on lui obéisse. Et si on veut gagner le paradis, il faut qu'on lui obéisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Buniya al-islamu ala khams, c'est-à-dire l'islam est basé sur 5 choses, 5 principaux devoirs. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Et ça, c'est la clé du paradis. C'est la base. Deuxièmement, wa iqamis salah, accomplir la prière. C'est en deuxième, tellement c'est important. Troisièmement, wa ita'iz zakah, payer la zakat. Zakatul mal, la zakat sur tes biens, et zakatul fitr, la zakat sur ton corps pendant le Ramadan ou le jour de l'Aïd. Quatrièmement, wa hajjil bayt, faire le pèlerinage à la Mecque. Et cinquièmement, wa sawmi Ramadan, c'est-à-dire et jeûner le mois de Ramadan. Ouais, il y a une autre version dans un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Donc ces 5 devoirs-là doivent être notre objectif, incha'Allah, en plus bien sûr des autres. Au quotidien, dans notre vie, on soit reconnaissant en faisant le bien avec les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Il nous a donné des mains, on fait le bien avec ses mains. Il nous a donné une langue, on fait le bien avec cette langue. Il nous a donné un cœur, on fait le bien avec ses cœurs. Il nous a donné de l'argent, on fait le bien avec l'argent. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit des vers de poésie devant un calife. Et je vais m'arrêter là, Inch'Allah, juste après cette histoire, parce que je vois, il y en a, ils commencent à piquer du nez. Il y a quelqu'un, il a dit des vers de poésie devant un calife, et c'était l'habitude dans le passé, les pauvres, ils allaient voir les califes, ils récitaient des vers de poésie en faisant l'éloge du calife, et le calife, il lui donnait une prime, il lui donnait de l'argent. Il partait avec son argent, il était content. Et donc, il y en a plein, ils essayaient comme ça de faire des éloges, et même ils exagéraient dans les éloges du calife. Une fois, il y en a, il a fait les éloges du calife, le calife lui a donné beaucoup d'argent, parce qu'il a dit vraiment quelque chose de fort. Et lui, il a pris tout cet argent, il est parti le donner aux pauvres. Et il y en a, ils sont partis rapporter au calife en disant « Attends, mais lui, tu lui as donné beaucoup d'argent, il l'a même pas utilisé pour lui-même, il a complètement gaspillé, on dirait, il est fou. » Ils ont dit ça. Alors le calife, il l'a sollicité. Il lui a dit « Comment ça se fait? Moi, je t'ai donné beaucoup de l'argent, c'est pour toi, parce que voilà, je voulais te récompenser, et toi, t'es parti distribuer tout cet argent. » Et ce poète, il a répondu « Yajudu alayna al-khayruna bimalihim, wa nahnu bimali al-khayrina najudu. » Ça veut dire les bienfaiteurs, ils font preuve de générosité envers nous avec leur argent. Et nous faisons preuve de générosité envers les autres avec leur argent, avec l'argent qui nous a été donné par les bienfaiteurs. Alors le calife, il lui a donné encore plus d'argent. Et c'est comme ça que doit être le musulman dans le sens du partage, de la bonté, de la bienfaisance, du pardon et du fait d'agir en bien avec autrui. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل زكاتنا اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بسلام اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا عافيته ولا مكروبا إلا فرجت عنه ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا ضالا إلا هديته اللهم سامحنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى اللهم أدخلنا الجنة بسلام
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.